Salut, j'ai vu la comédie dramatique québécoise très attendue, Le Guide de la famille parfaite, qui est maintenant à l'affiche dans les cinémas du Québec et disponible sur Netflix dans le reste du monde. Ça fait drôle de voir circuler l'affiche en version anglaise, une très belle affiche en passant. Le film est réalisé par Riccardo Troggi, qu'on connaît entre autres pour sa série de films 1981, 1987, 1991, qui sont disponibles sur Netflix. Un quatrième film de la série, 1994-1995, est en développement. Le film a été coécrit et met en vedette Louis Morissette, qu'on a vu dans plusieurs films dans les dernières années, incluant La chute de l'Empire américain en 2018 et Le Mirage en 2015. Il partage l'écran avec Émilie Bière, qu'on a pu voir dans l'excellente série Les Beaux Malaises 2.0 plus tôt cette année. Il y a aussi Catherine Chabot, que j'avais adorée dans le film Menteur aux côtés de Louis José en 2019. Et plusieurs autres comédiens de renom complètent la distribution, incluant Jean-Carl Boucher, Alexandre Goyette, Gilles Renaud, Isabelle Guérard. Martin met beaucoup de pression sur sa fille Rose, qui est maintenant âgée de 16 ans. Elle est vraiment débordée des entraînements de hockey, de danse, ses études. Mais un jour, ils vont découvrir des copies d'examen et de la drogue dans son casier. Elle va se faire suspendre. Martin est furieux et réalise que sa fille ne va pas aussi bien qu'il pensait. On est tout le temps sur le gun, main dans le tapis, là, rentré à 9 h du matin. Je suis pas un early bird. Il y a personne qui te demande de faire du 9 à 5, là. Sauf que tu peux pas rentrer à midi et finir à 5. C'est un travail ici, pas un loisir. Il gradue la maternelle. Un diplôme pour avoir joué à la pâte à modeler puis avoir trouvé des toilettes seule. Des fois, moi aussi, je trouve ça too much, mais tout le monde le fait. Non, Mathis, mais non! Tout comme Le Mirage, ce film est une critique et un portrait de notre société. Oui, par moments, on tombe dans l'exagération, dans la caricature, mais c'est souvent très drôle. Même les scènes avec Jean-Carl Boucher sont vraiment hilarantes. Tout le monde va se reconnaître à un moment ou un autre dans le film. Moi, je sais qu'en tant que papa d'un garçon de 3 ans, ça m'a beaucoup parlé. Il y a quelques petits clins d'œil et références à Netflix qui sont sympathiques. La distribution est excellente. Émilie Bière est très solide. Les scènes avec elle et Louis Morissette fonctionnent très bien. Leur chimie est crédible. J'ai particulièrement aimé la scène où ils chantent dans l'auto. C'est vraiment cute. Et comme dans Les Beaux Malaises, on passe assez rapidement de moments très drôles à des moments dramatiques et les moments dramatiques nous brassent. Le film est bien réalisé de manière assez classique. On intègre bien les écrans et les médias sociaux. La bande sonore est vraiment A++, avec des artistes d'ici comme Fanny Bloom, Charlotte Cardin et aussi des succès internationaux d'artistes comme Billie Eilish et Post Malone, entre autres. C'est pas un film parfait, mais il y a beaucoup d'aspects positifs. C'est une belle période pour le cinéma québécois en pleine renaissance. Présentement, on peut voir le documentaire La victime parfaite. Il y a le film Sam, deuxième film de Yann Englund qui sera présenté dès le 28 juillet prochain. Il y a aussi Maria, nouveau film de Mariana Mazza dès le 20 août. Et pour Le Guide de la famille parfaite, en fait, c'est un film bien rythmé, très divertissant, qui fait réfléchir et qui va plaire tant aux adultes qu'aux ados. C'est un film d'1h40 pour lequel je donne 3 étoiles et demie sur 5. À la toute fin de la vidéo, je vous laisse un lien vers ma critique du film Le Mirage. Si tu as aimé cette vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi si tu as l'intention de voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que dans les prochains jours, je vais vous partager mes critiques du nouveau film de M. Night Shyamalan, Old, et aussi le nouveau film de G.I. Joe, Snake Eyes. Ciao! Une soirée de bonheur et de temps de qualité. Ce que je comprends surtout, c'est qu'on était trop permissif.